positionnement à la friche conditionne aussi pas mal, on va dire, la forme et le fond du projet. C'est-à-dire qu'ici, la friche, on est l'un des plus grands clusters culturels d'Europe. Donc c'est une forme aussi d'incubateur puisque c'est 70 producteurs indépendants qui sont réunis sur un même espace avec des logiques de collaboration, de mutualisation, que ce soit d'un point de vue des équipements que des projets. Donc Dynamo est une plateforme autour de l'économie de la culture qui a été mise en place par l'association AMI. L'AMI qui existe depuis bien plus de 29 ans, je crois. À sa création, c'est commencé en organisant un festival, le festival Mimi, dans l'idée d'avoir un outil de diffusion pour les artistes. Dans un second temps, l'AMI s'est installé à la Friche Label de Mai ici et a développé des locaux de répétition et tout ce qui peut aller autour enfin, sur la pratique musicale, l'accompagnement des artistes. Pour créer, puisqu'avant d'être diffusé, il y a un temps de création, de répétition, de maîtrise de l'instrument. Donc ça venait compléter l'outil de diffusion qui était le festival. Et c'est là que Ferdinand Richer s'est dit il manque encore un maillon pour que la culture puisse se développer, puisse fonctionner en région. Tous les producteurs, notamment les majeures compagnies, sont toutes installées à Paris ou dans d'autres capitales d'Europe ou du monde. Mais les artistes en région ne trouvent pas d'interlocuteurs pour développer leur carrière, produire leurs œuvres, administrer tout ça. D'où l'idée de lancer une couveuse d'entreprises culturelles qui ne s'adresse pas directement aux artistes, mais aux entrepreneurs qui, eux, s'occupent des carrières, de développer les carrières d'artistes. On a voulu tester une nouvelle forme d'accompagnement dédiée aux compagnies artistiques, qui n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques que les producteurs, notamment dans le champ de l'art dupliqué, de la musique, de l'édition, du graphisme, etc. Quand on rentre sur de l'entrée spectacle vivant, le modèle économique est nécessairement un petit peu différent. Et l'accompagnement est aussi différent puisque les gens qui sont à la tête de ces projets sont généralement des artistes ou des directeurs artistiques. Donc du coup, on a aussi construit le projet Funduk, qui est une partie intégrante de la plateforme Dynamo, qui accompagne non pas les producteurs et les opérateurs, mais les compagnies. Et ensuite, on a voulu rendre physique cette plateforme, ce qui n'était pas nécessairement vraiment le cas avant, en créant des espaces de bureaux, d'hébergement, une plateforme de coworking et un espace de formation, une grande salle de réunion qui peut permettre aussi aux structures et aux compagnies de faire leur CA, d'accueillir les professionnels en rendez-vous, etc. Et ensuite, on a un autre volet ambitieux qu'on souhaite développer à partir de 3C4, qui concerne la mobilité et la relation à l'international, où l'idée c'est de connecter la couveuse et l'hôtel de compagnie, donc la plateforme Dynamo, à d'autres dispositifs de ce type à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, et également de permettre une mobilité de nos opérateurs dans d'autres villes d'Europe et du monde.